les seniors redeviennent sexy. Tu parles. Et donc c'est les estimations, je n'ai pas checké ça avec Emmanuel Grimaud qui fait autorité sur la question, mais c'est un peu plus d'1 million de seniors qui auraient dû partir et qui donc ne partiront pas, qui vont se voir rajouter entre 1 et 5 trimestres par rapport aux prévisions qu'ils pouvaient avoir sur leur retraite. Oui, puis on est dans un système où ça marche un peu sur la tête. On a d'un côté des grands groupes et des grandes entreprises qui, on se parle toujours franchement ici, qui globalement vous expliquent en off que les seniors à partir d'un certain âge, jeunisme poussant, déconnexion poussant, etc., on ne sait plus trop en faire. De l'autre côté, tu as un tissu de PME qui rêverait d'avoir cette expérience, etc., mais qui n'ont pas les chèques. Ils n'ont pas les moyens de se les payer. Oui. Et donc, d'un côté, tu as ces grandes entreprises qui ne savent plus les valoriser. De l'autre côté, tu as des petites boîtes qui en ont besoin. Et au milieu, on n'arrive pas à trouver le bon. C'est ce que vient d'expliquer Nicolas. Ne change rien. Voilà, c'est parfait. Non, mais on pourrait imaginer des petites solutions. Ouais, Valumène, par exemple. Le taux de chômage. Le taux d'emploi, on est 7e au niveau européen sur le taux d'emploi entre les 55 et les 64 ans. 7e selon l'OCDE. Pourquoi, par exemple, un senior qui serait au chômage, qui est indemnisé par Pôle emploi, pourquoi ne pas lui maintenir pendant 12, 24 mois ses indemnités et que l'entreprise, la PME, paye le différentiel avec l'ancien salaire ? Ça permettra à la PME de payer quelque chose et d'avoir un senior au service des PME. Enfin, il y a des tas de choses à imaginer. Moi, ça me met... moi qui suis avec Quartier d'affaires qu'avec des PME, mais ça me met foudrage de voir des seniors avec des telles compétences et puis de l'autre côté des mecs avec 20, 25, 50 salariés à galérer pour la croissance parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer compétences. Mais tu as un dispositif qui existe qui s'appelle le mécénat de compétences aujourd'hui. Mais tu en as plein des dispositifs. Mais c'est pas industriel, c'est pas structuré. Et Rome ne s'est pas faite en un jour. Ça fait 30 ans que je Non, là, je t'assure. Mais ça viendra. Non. Là, je t'assure j'ai exactement les mêmes échos que Nicolas. Il y a une vraie prise de conscience et il y a même, pour tout te dire, j'y suis associé, l'idée d'un certain nombre de grands groupes d'essayer de créer une forme de bourse, en fait, d'échange de l'ensemble de qui eux-mêmes en ont marre, en fait. Oui, et eux-mêmes en ont marre. Même ceux, tu sais, qui sont pas, parce que, j'en sais rien, moi, les grandes banques, par exemple, elles vont pas les foutre dehors. Non, elles vont pas le faire. Mais eux s'emmerdent. Et donc, ils sont, pour un certain nombre d'entrepreneurs, en plus de ces nouvelles aventures, il faut juste organiser ça. Sur un point de vue juridique, c'est quand même assez lourd, le juridisme, parce que l'idéal, ce serait d'aller les faire bosser dans ces PME, mais qui restent attachés contractuellement à la grande entreprise. Eux, c'est ce qu'ils veulent, en tout cas, un certain nombre d'entre eux. C'est ça. Oui, mais il faut le fabriquer, voilà. Donc tout ça se met en place. Alors, je lance un appel. Ça on a s'est la pas fait en un plateforme jour. digitale pour ça. Ça s'appelle Quartier d'affaires. Le grand groupe, ça a été monté avec l'ANDRH. La partie et la brique digitale, elle est à disposition des DRH. De l'autre côté, vous arrivez, vous vous connectez. Stéphane veut faire du mécénat de compétences et aider une boîte de transport ou que sais-je, à droite ou à gauche. De l'autre côté, on a les entrepreneurs qui sont demandeurs de ces mécénats de compétences. C'est un lieu de rencontre. On a créé le Tinder du mécénat de compétences. Yes. Bon, tout le monde sort le bon de commande. Non, on s'arrête là.